Premier élément, donc le prix. Deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, moi, la fluidité du site. Beaucoup de nos compagnies ici en Afrique ont des sites mais vraiment catastrophiques. Le site d'Air Sénégal m'a beaucoup surpris. Je suis allé sur le site la veille du voyage pour m'enregistrer. Essayez d'aller vous enregistrer sur les sites web des compagnies dont je viens de parler. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Parfois c'est pas possible, parfois il faut aller à l'aéroport directement. Pour Air Sénégal, ça a été fluide. En quelques minutes, je me suis enregistré. Et ce qui m'a choqué quand j'étais en train de m'enregistrer, c'est que j'avais la possibilité de choisir. Vous savez, quand vous prenez des billets, les compagnies aériennes gagnent de l'argent avec beaucoup de choses. Et l'une des choses avec lesquelles les compagnies aériennes gagnent de l'argent, c'est le choix de ta place dans l'avion. Moi, j'avais pris le billet le plus bas. Et quand tu prends le billet le plus bas, en général dans les compagnies, tu n'as droit à rien du tout. C'est-à-dire que tu es projeté dans une place dans l'avion de manière aléatoire. Et si tu veux donc choisir ta place dans l'avion, tu payes. Si tu veux choisir une place bien particulière, hublot ou couloir, tu payes. Ma surprise a été grande parce que justement, au moment où je voulais choisir ma place, parce que je m'apprêtais à payer, au moment où je voulais choisir ma place, je me rends compte que je peux choisir toutes les places que je veux dans l'avion gratuitement. Je me suis dit, mais là, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que ils s'en foutent, quoi. Qui fait ça? Et je vais prendre le siège de la ligne 4. La ligne 4, c'est la première ligne derrière les business. Moi, je ne prends pas de business class pour les vols qui sont courts. Ça n'a aucun intérêt. Je ne comprends même pas pourquoi les gens prennent des vols, la business class dans des vols courts. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, je voyage en éco. Je prends donc le siège 4. Pourquoi je prends le siège 4? Pour avoir de l'espace au niveau des jambes. Parce qu'en général, nos compagnies, là aussi, on nous sert comme des sardines dedans. Et moi, comme je suis un peu grand, ben, j'ai du mal quand je m'assois. Mes genoux touchent le siège qui est devant et ce n'est pas confortable. Et donc, en général, je paye des frais pour prendre les places qui sont souvent aux issues de secours ou en début de chaîne. Et donc là, quand je me place donc pour prendre cette place-là, je me rends compte qu'elle est gratuite. Gratuite, les amis. Donc, du coup, je vais voyager à une place dans laquelle je vais avoir quasiment 1 mètre devant mes pieds. Gratuitement. Je me dis, mais c'est pas normal. Je dis, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est comme ça naturellement? Est-ce que c'était comme ça avant? Dans tous les cas, j'en profite. Je choisis mon siège. J'ai ma carte d'embarquement numérique qui sort. Encore autre élément. Ailleurs, quand tu achètes tes billets d'avion, tu n'as pas de carte d'embarquement numérique. Je ne vais pas donner le nom des compagnies pour ne pas créer des jaloux ici. Mais les gens qui ont l'habitude de voyager voient de quoi je parle. Et là, j'ai donc une carte d'embarquement numérique. Et je me dis, bon, franchement, je suis très agréablement surpris. J'ai hâte d'être à demain. Alors moi, j'ai un système qui me permet de vérifier maintenant, avant d'aller prendre des vols, notamment de nos compagnies africaines, là, le niveau de retard ou pas. Je vais traquer simplement